l'on comparait les pourparlers en cours entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales, on pourrait dire que nous assistons maintenant au sprint final. Les hauts responsables sont à Washington pour les négociations. Le vice-premier ministre Liu He pour la Chine, le représentant américain au commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin pour l'administration Trump. Sur la base de la fondation établie par les négociations à haut niveau précédentes, les deux parties vont franchir un nouveau pas dans l'approfondissement de leur communication sur les questions économiques et commerciales concernées. En langage néophyte, la Chine et les États-Unis tentent d'enlever les obstacles les plus importants. Par exemple, Washington se concentre sur ce que les Américains appellent les pratiques injustes. Elles comprennent les accusations selon lesquelles Beijing forcera les entreprises américaines à dévoiler des secrets commerciaux pour accéder au lucratif marché chinois. Un signe positif, la remarque du président américain Donald Trump sur le fait que les États-Unis sont souples sur la date limite critique du 1er mars, correspondant à une augmentation de plus du double des droits de douane sur des produits chinois. La date n'est pas une date magique. Beaucoup de choses peuvent se produire. La vraie question sera si nous augmentons ou non les droits de douane parce qu'ils seront appliqués automatiquement à hauteur de 25% sur 200 milliards de dollars de biens qu'ils envoient. Les droits de douane représentent un frein pour les deux économies. Selon les experts, la dispute pose une menace sur les marchés mondiaux. Alors que l'administration Trump se félicite de la croissance sur les marchés financiers américains, une nouvelle étude publiée par une agence d'enquête révèle que l'index des 500 plus grosses entreprises cotées serait 11% plus élevé sans le conflit commercial. Trump a par ailleurs publié ce tweet « Je veux la 5G et même la technologie 6G aux États-Unis ». Puis celui-ci « Je veux que les États-Unis gagnent par la concurrence et sans bloquer les technologies plus avancées ». La technologie 6G n'existe même pas, en tout cas pas encore, et il ne mentionne pas le géant chinois des télécoms Huawei. Ce dernier est un pionnier de la technologie 5G. Les États-Unis ont envisagé une interdiction des produits Huawei, mais nul ne sait si la décision de Trump sera modifiée par des pourparlers commerciaux positifs. La Maison-Blanche n'a pas donné d'éclaircissement supplémentaire.